Supposons qu'à l'instant où je te parle, tu te retrouves devant Dieu et qu'il te demande pourquoi il doit te laisser entrer au paradis. Mais que lui répondrais-tu? À cette question, beaucoup répondent: j'ai été à l'église tous les dimanches, j'ai lu de temps à autre ma Bible, j'ai fait beaucoup de bien autour de moi, j'ai été une bonne personne, j'ai fréquenté une église évangélique, j'ai confessé tous mes péchés à un prêtre et j'en passe. Tu seras peut-être déçu, car aucune de ces réponses n'est valable aux yeux de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce ne sont pas nos bonnes actions qui nous permettent d'entrer au paradis. Je ne te connais pas, je ne sais pas comment tu vis ta vie, mais ce que je peux t'assurer, c'est que si tu meurs dans tes péchés, tu iras en enfer. Tu mens, tu voles, tu te masturbes, tu regardes des films pornographiques, tu ne pardonnes pas aux gens leurs fautes, tu insultes les gens, tu offres des sacrifices aux ancêtres ou à des esprits, tu siffles les filles, tu fumes, tu es homosexuel, tu vends ton corps pour le matériel, tu aimes séduire les hommes, tu aimes séduire les femmes, tu es marié et tu vas avoir ailleurs. Si tu meurs, tu iras en enfer. Tu as un copain, tu as une copine, tu te fais tripoter par les hommes, tu te fais tripoter par les femmes. Tu es fiancé et tu couches. Si tu meurs, tu iras en enfer car tu vis dans la fornication. Il y a des choses qui ne sont réservées qu'aux personnes mariées. Dieu a prévu que la sexualité soit pratiquée seulement dans le cadre du mariage. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu persistes dans tes péchés, sois sûr que Dieu te paiera ton salaire, non seulement dans cette vie, mais également dans l'éternité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut qu'aucun homme aille en enfer. Il a donc donné aux hommes sa solution pour entrer au paradis. C'est de croire et de recevoir Jésus-Christ. Jésus-Christ dit dans Jean 14 au verset 16 qu'il est le seul chemin pour atteindre Dieu. Ne dis pas que tu n'es pas concerné, car Jésus-Christ a été envoyé pour tous les hommes. Si tu meurs sans l'avoir reçu, tu iras en enfer. Croire en Jésus-Christ, c'est croire que Jésus-Christ est fils de Dieu, croire qu'il est mort à la croix pour réconcilier les hommes avec Dieu et accepter Jésus-Christ comme le maître de ta vie. C'est-à-dire que Jésus-Christ doit dorénavant prendre les décisions pour ta vie à ta place. Tu sais, Dieu parle, c'est réel. Il ne suffit pas non plus de croire pour être sauvé. Il faut aussi recevoir le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Et pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois passer par la vraie repentance. La repentance, ce n'est pas demander pardon à Dieu. Ce n'est pas le fait de confesser ses péchés. La repentance, c'est prendre la ferme décision de se détourner de son ancienne vie, d'abandonner tout péché pour marcher véritablement avec Dieu. Tant que tu n'es pas déterminé à te séparer de tout péché, Dieu ne peut pas te pardonner. Tu ne peux pas non plus recevoir le Saint-Esprit, car le Dieu saint ne peut pas vivre dans un environnement souillé. De plus, la parole de Dieu nous dit que seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu en recevant le Saint-Esprit. Ne te trompe pas toi-même, car Dieu ne se trompera pas à ton sujet. Si tu désires changer de vie pour marcher véritablement avec Dieu, écris-moi s'il te plaît.